Chers apprenants, nous allons poursuivre maintenant et voir certains types de satellites assez particuliers qu'on appelle des satellites géostationnaires. Satellites géostationnaires, c'est quoi? Il y a géo et il y a stationnaire. Donc, c'est des satellites qui sont stationnaires par rapport à la Terre. Donc, quand on les voit, ils semblent être à la même position par rapport à la Terre, qui semblent immobiles par rapport à la Terre. Donc, satellites géostationnaires. Géostationnaire. Donc, semble immobile pour un observateur terrestre. Donc, pour ce type de satellite, si on prend un satellite géostationnaire qu'on place dans le ciel du Burkina Faso, ça veut dire quelqu'un qui est au Burkina, dans sa position, à chaque fois qu'il va lever les yeux vers le ciel, il verra les satellites être à la même position. Est-ce que ça veut dire que les satellites ne bougent pas ou bien s'ils bougent? Voilà, voici là est la question. Donc, à ce niveau, les satellites, on convient qu'ils bougent. Si la Terre bouge, elle bouge. Les satellites aussi bougent, mais ils bougent à la même vitesse que la Terre. Il met le même temps pour faire le tour de la Terre et son plan de rotation, c'est le plan de l'équateur. Donc, c'est exactement comme le mouvement de la Terre. C'est ce qui permet de ne pas percevoir cette différence-là. Sinon, le fait qu'on sait que la Terre tourne sur elle-même et l'effectif de la révolution de la rotation, ça veut dire que si les satellites restaient immobiles, la Terre allait partir la laisser. Voilà. Mais si elle reste toujours au ciel, à la même hauteur d'un point donné de la Terre, là, c'est que lui aussi, il bouge à la même vitesse. Il met le même temps pour décrire son orbite. Donc, c'est ça qu'on appelle satellite géostationnaire. Donc, on va donner ces caractéristiques. Ça veut dire que son plan, donc le plan de rotation, donc c'est le plan de rotation. Donc, c'est celui de l'équateur. Donc, c'est le plan de l'équateur. Alors, la période. Quel temps il met pour faire le tour de la Terre? Donc, la période, ça correspond à la période de la Terre, le temps que la Terre met pour faire un tour complet, qu'on appelle jour sidéral. Donc, identique à celle de la Terre. Identique à celle de la Terre. Donc, pour la vitesse angulaire, donc là aussi c'est identique à celle de la Terre. Donc, un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui semble être immobile par rapport à un point de la surface terrestre où un observateur, d'un observateur le regarde. Donc, pour l'observateur, le satellite semble ne pas bouger de son point, mais on constate comme la Terre est en mouvement. Si le satellite était immobile, c'est-à-dire qu'il serait déphasé. À un moment donné, l'observateur ne pourrait plus le voir encore parce que la Terre là, a amené l'observateur à une autre position. Mais on constate qu'il reste toujours à la même position. Ça veut dire que ce satellite tourne à la même vitesse angulaire que la Terre et avec la même période de rotation. Donc, ce qui peut différer, c'est la vitesse linéaire, car il décrit une trajectoire qui est beaucoup plus grande. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur les satellites géostationnaires qui sont très utilisés de nos jours pour faire des observations, prendre des images et dire le surface de la Terre ou mener certaines expériences. Donc, c'est avec ces satellites géostationnaires que nous mettons fin à ces paragraphes et on profite à rappeler que dans les mouvements des particules dans les champs de gravitation, l'élève doit pouvoir démontrer que ce mouvement-là est uniforme en utilisant la relation fondamentale de la dynamique. Comme nous l'avons fait ici, retrouver la vitesse, retrouver sa période. Et également, l'élève doit être en mesure d'établir ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler. Alors, pour la troisième loi de Kepler, il suffit seulement d'utiliser l'expression de la période que nous avons ici. Donc, établissons la troisième loi de Kepler.
la troisième loi de Kepler. Cette loi dit que t carré sur r au cube doit être égal à une constante. Donc, avec le t que nous avons, on va rappeler t, ça fait d pi fois racine de r au cube sur gmt. Alors, on va élever t au carré. Ça va faire t carré égale à 4 pi carré. Donc, comme c'est au carré ici, là, ça va devenir r cube sur gmt. Et on va envoyer les r à droite, à gauche maintenant. Donc, ça fait t carré c'est r au cube égale à 4 pi carré sur gmt. Donc, de l'expression de la période que nous avons établie là-bas, on l'a élevé au carré et ramené le r au cube dans les membres de gauche. Donc, en les transposant, comme il est au numérateur, il descend au dénominateur. Donc, on constate que t carré c'est r au cube égale à g 4 pi carré sur gmt. 4 pi carré sont des nombres, c'est constant. G, c'est la constante de gravitation, c'est une constante. Et la masse de la Terre également est constante. Donc, on peut dire que ce rapport est égal à une constante. Donc, ça nous permet de conclure que t carré sur r au cube aussi est égal à une constante. Et ainsi, on dit que la troisième loi de Kepler est vérifiée. Donc, à partir de cette troisième loi de Kepler, on peut l'utiliser pour déterminer des rayons où des satellites sont placés ayant des informations sur les périodes de révolution, les périodes de rotation qui décrivent sur les orbites. Donc, voici la partie courte que nous avons vue dans les satellites, dans le mouvement des particules dans les champs de gravitation. Donc, chers élèves, chers apprenants, nous allons maintenant poursuivre avec les exercices que nous allons proposer qui portent sur les mouvements dans les champs de gravitation, notamment les champs de pesanteur qu'on appelle les mouvements de chute libre et les champs de gravitation où nous allons voir l'évolution des satellites autour de la Terre ou des planètes autour du Soleil.